tous, bienvenue pour HP Hour, cette émission locale, vous le savez, d'infos et de divertissement. Nous sommes le 22 février et dimanche, les amis, c'est la journée mondiale sans Facebook. Et oui, voilà, il va falloir s'y faire, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous réagissez à ça, les filles. Est-ce que vous arrivez à vous passer de votre smartphone, des réseaux sociaux et tout, ou alors vous êtes accro? Moi je suis accro. Bon, ben voilà, comme ça c'est clair. Et toi? Moi j'ai pas le net sur mon portable, donc déjà ça limite. D'accord, et bien écoutez les filles, hein, dimanche, ce dimanche là, et vous aussi, c'est la mobilisation, c'est une journée sans Facebook. Est-ce que vous allez tenir? Tentez l'expérience et puis vous nous direz si ça a marché ou pas pour vous. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Ben, vous le savez, info pratique, info sportive et puis info culinaire également. Donc nous allons commencer avec Elena. Alors Elena, tu vas nous parler d'un truc qui s'appelle le futsal. Oui, le foot en salle. Voilà, tout simplement. Moi je découvre des choses, hein, voilà. Mais parce que sur le bon, on vous explique, on prépare quand même un peu l'émission, et sur son truc de préparation, elle m'a écrit F-U-T-S-A-L. Moi j'ai cru que c'était futsal. Et voilà, le truc qui n'existe pas, donc je ne sais pas ce que c'est. On va parler de gym facial, j'ai bien compris, c'est bien ça. Ouais, on va se découvrir des muscles. D'accord, écoute, moi, je suis toujours preneur parce que pour l'instant, je n'ai pas découvert beaucoup. Et on finira bien sûr par se faire du bien dans nos petits ventres grâce à notre ami Véro, qui aujourd'hui va nous proposer une recette de crêpes alternative, hein, vous la connaissez. On découvrira ça en fin d'émission quand on vous aura déjà bien mis en appétit. Allez, c'est parti, j'ai une envie de jingle, je vous raconte même pas. Donc on va commencer par celui d'Elena et puis on parlera de futsal juste après ceci. Alors Virginie, est-ce que tu connais le futsal? Pas du tout. Elle connaît le foot propre. C'est ça. Donc, voilà, je suis très content de ma blague. Du foot en salle, donc il se pratique de plus en plus maintenant, puisque on est à l'intérieur, donc c'est quand même plus sympa. Et la surface de jeu est moins importante, puisque c'est des terrains de 25 mètres, donc, et ça ne doit pas excéder les 42 mètres. Donc effectivement, on court peut-être moins que sur un grand terrain. Déjà, c'est bien pour nous ça. Ouais. Voilà, donc il se pratique avec un ballon donc en cuir ou une matière adaptée, hein, peu importe. Donc les matchs se jouent en 2 équipes, donc composées de 4 joueurs plus un gardien de but. Ah ouais, d'accord. Voilà, comme le terrain n'est pas grand, voilà. Un joueur peut rentrer et sortir du terrain autant de fois qu'il le souhaite durant le match. Donc ça c'est la particularité. Les temps de jeu, donc ça se dispute en 2 mi-temps de 20 minutes chacune. Ou 2 mi-temps de 25 minutes. 25 minutes, ça dépend en fait du monde avec qui on est, hein, pour faire tourner les joueurs. Et une pause entre les 2 périodes, donc qui ne doit pas excéder les 15 minutes. N'importe quelle faute précédant un coup de sifflet, donc entraîne un coup franc, donc direct ou indirect. Par contre, il y a une particularité également, c'est pour la relance sur les touches, donc on peut les effectuer au pied ou à la main. D'accord. Ah, à la main. Foot, normalement, ouais. À la main, on voilà. fait pas. Et si, non, si, ça se fait à la main. Ah, t'es pire que moi, c'est bien. Ça me fait plaisir. Quand même. Normalement, c'est à la main, mais là, on peut les effectuer au pied ou à la main. Voilà, donc c'est quand même une pratique de plus en plus répandue, qui séduit de plus en plus de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs. Et pourquoi? On sait pourquoi? Qu'est-ce qui séduit plus que le sport, je pense que c'est le foot à l'extérieur? Déjà c'est en intérieur, donc ça peut se pratiquer quand même quand on veut. Oui, même l'hiver et tout ça. Voilà, ouais. Exactement. Et puis comme c'est sur un petit terrain, c'est plus convivial quoi. Ouais. Hein. C'est une autre ambiance. Voilà, c'est une autre ambiance. Et puis le fait aussi que les joueurs peuvent rentrer et sortir à n'importe quel moment. C'est vrai que c'est sympa parce qu'on peut y aller à plusieurs et du coup tout le monde peut jouer, tout le monde peut s'amuser. D'accord. Les plus grands, les plus petits. Et puis d'ailleurs tout le monde a ses chances de gagner sur un terrain aussi petit que ça quoi. Donc voilà. donc on peut en jouer sur Tarbes, donc à SB Soccer. Donc l'adresse s'inscrit. Ah oui, ça s'appelle du soccer aussi. Ouais. Ah oui. Ah ben voilà. Ça y est, je sais ce que c'est maintenant. Ça y est, tu vois. Voilà, il y a une salle aussi à Orléans. Ok, donc n'hésitez pas à pratiquer ce nouveau sport, en tout cas nouveau pour nous, que nous a fait découvrir Elena aujourd'hui. Merci beaucoup Elena. On va passer à présent. C'est une journée quand même basée sur le corps, hein, aujourd'hui, sur le corps, sur l'entretien avec le sport, le futsal, la gym faciale. Bon, bien sûr, il y a la crêpe, cherchez l'erreur, mais il y a de tout. C'est pour éliminer après. Oui, voilà, il faut éliminer après, c'est ça. Donc, on passe à la rubrique de notre amie Virginie. C'est parti, c'est juste après ce jingle.
Alors aujourd'hui, Virginie, tu nous apprends, si j'ai bien compris, des exercices simples qui vont nous permettre de redessiner l'ovale du visage. Enfin, moi, il est plutôt carré, mais enfin, chacun son truc. Sans avoir besoin d'avoir recours à la chirurgie, au scalpel et tout ça. Voilà. C'est ça. Donc, mais les gens sont au courant parce que c'est super plan pour faire des économies sur les opérations, quoi. Donc... Alors oui, donc en 4 exercices à faire tous les matins de préférence. Donc déjà à savoir que sur le visage on a une 50aine de muscles. D'accord. Donc au niveau des pommettes, le contour des yeux, la bouche, voilà. Et là tu as au moins 30 muscles en action. On va dans ça? Ouais. C'est énorme. Donc le mieux le matin, donc on se passe d'abord une crème hydratante, comme ça aide à faire les exercices. Voilà. Donc le premier exercice, ce qu'on appelle le collier. Donc on pose ses mains en croix au bas du cou et on tire donc vers le buste en mettant la tête en arrière, comme ça. Voilà. Et on tire là? Ouais. Ça c'est pour le comme ça. Tu tires en arrière et tu descends tes mains vers le buste. C'est pour le cou ça? Voilà. Ouais, c'est pour éviter le double menton. Ok. Normalement, si tu le fais bien, tu dois sentir qu'ici ça tire. Comme ça. Complètement. Voilà, tu le sens là. D'accord. Alors deuxième exercice peut-être. Oui, alors... le bulldog souriant. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Donc on ne se moque pas. Alors. C'est pas gagné. On remonte la lèvre inférieure sur la supérieure et on sourit. Donc là, si tu le fais bien, tu dois sentir des muscles. Donc, voilà, au niveau du menton, des joues et des pommettes. Ah ben c'est que... Ou alors t'as pas de muscles. Et voilà. toi tu le fais pas? Tu sens, ça fait mal, là, ça fait mal ici. Mais là aussi. Bon d'accord. Voilà. Okay. Et donc ça, oui, c'est pour tout ça là, t'as dit. Toute cette partie-là et le menton toujours. D'accord. Voilà. Ok, troisième le troisième, exercice. donc moi j'invite les personnes qui nous regardent à choisir le nom de cet exercice parce que j'ai pas trouvé. D'accord. S'ils peuvent mettre un commentaire. Donc à partir de la description qu'on va vous donner, que va vous donner Virginie, vous trouvez le nom de cet exercice et vous nous l'envoyez sur notre page Facebook ou par message privé. Le gagnant aura droit à, bien sûr, tout un tas d'exercices corporels privés avec Virginie. Alors vous placez la langue contre le palais et vous forcez jusqu'à qu'il y ait une résistance. En fait, tu forces contre ton palais. Il y a des gens sur le plateau qui sont décédés. Donc ça vous découvrez les muscles toujours pareil au niveau du double menton. Voilà, quand vous posez les doigts dessus, en fait, on le sent. Ouais. Voilà, donc ça muscle pareil cette partie-là, le bas du visage. Très bien. Et le dernier exercice enfin, c'est le lifting. Donc on met les mains sur les joues et vous tentez d'avancer le menton vers l'avant en faisant résistance avec les mains. Comme ça. Voilà. D'accord. Et si vous n'y arrivez pas, pour aider, vous sortez le son I. Voilà. Donc c'est pareil, on sent que c'est un muscle sur le côté. Tu dois le sentir normalement. Oui, un peu. Voilà. Voilà. Si tu forces. Il faut faire ça tous les matins. Voilà. Donc chaque exercice 5 fois, une dizaine de secondes maxi, pas besoin de plus de temps. Donc à faire dans la salle de bain, on va éviter la voiture pour le ridicule ne tue pas, mais quand même. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Virginie. On va pratiquer ces exercices, surtout après être allé déguster les crêpes que nous propose aujourd'hui notre amie Véro, la reine de la cuisine alternative. Est-ce que vous avez faim les filles? Ah oui. Oui, bon bah alors je vous propose qu'on y aille, c'est parti, jingle Véro. Ça sent bon. Salut Véro. Salut. J'ai envie de te dire que ça sent la crêpe par ici. Salut. Et toi? Alors, tu es déjà en pleine préparation. Oui, oui. Alors, raconte-nous tout. Alors aujourd'hui, je vous propose une crêpe sans gluten, on va dire, avec de la farine de pois chiches.
Voilà. Farine de pois chiche avec du lait d'amande, lait végétal, 2 œufs, un petit peu de levure, un petit peu de vanille. Éventuellement, pour les amateurs de rhum, vous pouvez rajouter du rhum. J'en connais. Voilà. Donc, ça peut être une crêpe sucrée et du sirop d'agave, bien sûr. Alors, ça peut être une crêpe sucrée ou ça peut devenir une crêpe salée aussi. Voilà. Souvent, la crêpe à la farine de pois chiche se travaille en salé plus qu'en sucré. D'accord. Alors, après, la cuisson est complètement différente par rapport à une crêpe à la farine de blé. D'ailleurs, vous le voyez. Là, je suis sur ma deuxième petite crêpe. Normalement, elles ont un petit goût de grillé. Elles demandent à peine un peu plus de cuisson qu'une crêpe normale. Je connaissais pas du tout la farine de pois chiche. Et le pois chiche, ça a quand même un goût assez, à savoir que assez marqué. Et là, voilà, c'est des crêpes sans gluten. Le pois chiche, après, reste une légumineuse. Oui. Donc, il y a beaucoup de protéines et de fibres dans le pois chiche. Ouais. Voilà. Donc, en plus, on en a les bénéfices sur la santé, comme d'habitude. Mais vraiment, faites-le chez vous, testez-la, cette recette. Parce on vous la met comme d'habitude sur la page Facebook, mais ça vaut le coup. Elles sont trop bonnes, je trouve. Ouais. Bravo. Voilà, et pendant que Véro finit de nous faire nos 153 crêpes qu'il faut qu'on mange avant tout à l'heure, je m'en vais vous dire que nous allons nous quitter car c'est déjà l'heure de se laisser. C'est comme ça, on s'amuse énormément, mais il faut quand même retrouver une vie normale à un moment donné. Si vous voulez retrouver les délicieuses recettes de Véro, toujours très jolies, bien présentées et toujours de la cuisine alternative qui est bon pour votre corps, vous pourrez le faire le 5 mars. Ce sera un samedi, le samedi 5 mars à l'Artelier pour un atelier saveur printanière. Voilà l'atelier culinaire qui vous attend samedi 5 mars. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle équipe de chroniqueuses. Bonne semaine à tous et bon appétit! C'est assez fort. C'est au max. Alors Virginie, le futsal, est-ce que ça te parle? Pas du tout. Déjà le foot difficilement, mais alors en salle. Voilà, donc c'est. Oh, mais attends, faut reprendre, non, parce que j'étais en train de dire bonjour à tout le monde. Mais toi, tu oublies toujours que c'est fini. Ah, mais non, mais je te jure, j'étais. T'es en train de parler? Non, mais ça, faut vraiment le faire tout seul le matin. Oui, mais faut pas se moquer. Donc, vous devez sentir le menton. Et non, je sens que j'ai plus de la gueule parce que j'ai mon nez dans la bouche. Alors, pardon, ça tu couperas. Donc vous devez... Attends, faut reprendre ça. Ouh, quelle est belle ta crêpe. Alors, Véro, comment on fait pour enlever une crêpe de la poêle? Le mieux, c'est de la manger direct dans la poêle. J'ai offert une crêpière à ma soeur, si elle est suée, j'aurais pu la prendre, quoi. Ah voilà, on reconstitue la crêpe. Là, on est parti pour... Allez 1, 2, 3, c'est parti. Je la saute. De toute façon, bonne année. Elle ne peut plus déchirer. Allez, vas-y. Tu me fais peur, mais... Non, quand même. Cachons-nous, Elena. C'est qui la frappe? Oh, pas trop mal. Je suis vilaine là aujourd'hui. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouvelles chroniqueuses, une nouvelle rubrique également. Vous découvrirez ça ensemble. Et si vous voulez... Mais Véro, je suis en train de parler de tes ateliers et elle s'en fout. Elle en a rien à foutre. Tellement ils sont blindés ces ateliers, elle veut plus de publicité. Moi je m'en vais ici, j'en ai marre. T'as fait 2 crêpes, pardon.